Je pense qu'on peut y aller, hein, Oui, oui. il leur manquera peut-être une ou deux personnes et ils vont se connecter au fur et à mesure. Puis j'espère pour eux qu'ils auront le réflexe de se présenter, ce qui sera bien. Bon, donc je suis Jean-Pierre Moreau, je suis le président de la commission statut et règlement. Donc c'est à ce titre que j'interviens ce soir, puisque les licences constituent l'un des domaines de prédilection de notre commission. Donc Stéphane, Ouais. pardon, à Donc, toi de dire, alors, présentez-vous, parce que ouais, autrement on va pas y arriver. donc Stéphane Pichon, je suis le directeur général de la Ligue de handball des Pays de la Loire. Et logiquement, c'est Laetitia qui a la mission d'organiser les webinaires. Malheureusement, elle est clouée au lit et donc elle a une angine. Mais donc, on a quand même souhaité maintenir ce webinaire et s'organiser différemment pour ne pas pénaliser les clubs. Et voilà, donc j'aurai l'honneur d'animer avec Jean-Pierre cette visio. Bon, ouais, bah, très bien. Donc, bienvenue à tout le monde. L'idée, c'est que si vous avez des questions, ne surtout pas hésiter d'utiliser le chat qui se trouve en bas, de poser toutes vos questions et au fur et à mesure, on pourra essayer d'y répondre. Et si vous avez des petites questions, ne pas hésiter à lever la main et on vous donnera la parole au fur et à mesure. Étant donné que je vais partager mon écran, je ne verrai pas forcément, donc ne pas hésiter à me couper pour poser des questions si besoin, parce que moi, je ne vais pas voir tout le monde. Je te rappellerai à l'ordre si besoin est, Stéphane, ne Oh, t'inquiète pas. je te fais confiance. Alors, Et gentiment. l'idée, c'était pour démarrer cette nouvelle saison, donc qui a démarré depuis le 1er juin. On a organisé 4 webinaires administratifs pour démarrer cette nouvelle saison, pour essayer d'accompagner l'ensemble des clubs. Alors, on a des personnes qui ont l'habitude déjà, qui le font déjà depuis quelques années. Il y en a d'autres qui découvrent. Et cette année, on a souhaité faire des webinaires parce qu'on a quand même beaucoup de changements majeurs dans la gestion des licences. Et comme là, je sens que ça commence à bouger pas mal et on reçoit quand même beaucoup de mails sur des questions. Et donc, c'était important qu'on puisse organiser des webinaires pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions et d'essayer d'être le plus précis possible et de bien vouloir, d'essayer de bien respecter les différentes étapes pour pouvoir repartir sur cette nouvelle saison. Avant d'aborder les licences directement, on va aborder d'abord la partie affiliation. Pour démarrer sur la partie affiliation, premièrement, vous avez reçu un mail le 31 mai qui vous stipulait un petit peu que plusieurs petites informations. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans Gestand, la réaffiliation se fait automatiquement d'un point de vue administratif. C'est-à-dire qu'au 1er juin, tous les clubs qui étaient affiliés sur la saison 2021-2022, ils sont reconduits automatiquement sur la saison 2022-2023. Donc ça, c'est pour le renouvellement. Et après, pour la partie affiliation, donc c'est-à-dire les nouveaux clubs, ceux-là, on les gère un petit peu différemment. Tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas forcément d'accès. Plusieurs étapes pour vous connecter. La première étape qui est à faire, c'est de compléter le formulaire que vous avez que vous devez, quand vous avez cliqué, compléter le formulaire en cliquant ici. Et lorsqu'on clique sur le document, c'est un formulaire qui est très simple. C'est un formulaire qui a été fait sur Office. Et dessus, vous avez tous les éléments qu'on vous demande de renseigner, en sachant que c'est des documents, c'est des éléments qu'on vous demande tous les ans les mêmes informations, mais ça évolue énormément dans chaque club. Et en fait, ça nous permet, nous, derrière, d'avoir un maximum de données sur chaque club qui est partagé derrière avec l'ensemble des comités départementaux et la Ligue. Et comme ça évite que les comités et la Ligue vous demandent exactement la même chose. Et donc, on a fait un formulaire commun Ligue plus comité. Donc, vous avez juste à compléter et à suivre l'ensemble des éléments. Il y avait 2-3 petits bugs au départ et normalement, Laetitia, on les a corrigés au fur et à mesure pour que vous soyez nickel chrome. Donc ça, je dirais que c'est la première partie et la première base à réaliser pour pouvoir se réaffilier. Donc, une fois qu'on a complété ce formulaire, hop, je retourne sur mon partage. Tac, hop. Et la deuxième étape, c'est de se connecter à Gestand. Et donc, quand vous connectez à Gestand, tac, hop, j'ai pris un club au hasard. Vous inquiétez pas, je me suis mis en mode sur la plateforme développement. Donc, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi, tout modifier, faire des licences. Il n'y a aucun impact derrière. C'est juste une plateforme test. Une fois qu'on est sur Gestand, sur la page d'accueil,
important. Hop. Ah oui, alors c'était avant de se connecter. Quand vous vous connecterez, vous verrez, il y aura 2 documents qui vous seront qui sont accessibles. Et c'est les documents qu'on va vous présenter là, qui sont des guides pour pouvoir vous accompagner. Donc, qui sont soit la partie aide sur Gestand pour les clubs, ou soit la partie prise de licence. C'est les 2 documents qui vont vous concerner. Ce qui est important, donc on ne va pas reprendre les documents un par un, on va plutôt faire du pratico-pratique tout de suite. Ce qui est important pour chaque club, c'est d'aller dans administratif et dans l'onglet Mon club. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois qu'on a rempli le formulaire, on se connecte à Gestand, administratif Mon club. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas la partie, les logos n'apparaissent pas, mais c'est volontaire, tout simplement, comme on est sur la partie développement et pour éviter de surcharger les serveurs, ils ont supprimé les logos, mais normalement, les logos apparaissent. Tout ce qui est en grisé, ça veut dire que le club n'a pas la main pour modifier, parce que si on souhaite modifier ces informations-là, derrière, ça veut dire qu'on doit faire une modification du nom de club ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que derrière, il nous faut un document récépissé de préfecture pour nous informer d'un changement de nom ou quoi que ce soit. Et là, derrière, il n'y a que nous qui avons la main. Ensuite, d'une façon automatique, on récupère les données de l'année précédente. Adresse du siège, automatiquement, on récupère les données qui sont sur la saison 2021-2022 qui se remettent sur la saison suivante. Si c'est bon, on déroule. S'il y a une modification de lieu de siège ou quoi que ce soit, on le modifie à ce moment-là. Correspondant du club, pareil, on reprend les mêmes informations que l'année précédente. Si le correspondant du club, ici c'est David Petro, si le correspondant change, à partir de ce moment-là, on rentre les nouvelles informations qui sont ici, en sachant que tout ce qui est avec Astérix, c'est les éléments qui sont obligatoires. Derrière, une petite rubrique, une nouvelle, qui est le téléphone. Donc important, s'il y a un numéro de téléphone à intégrer, on n'hésite pas à le rajouter, qui permettra, vous verrez, on a une nouvelle application qui va sortir fin juin, qui va être Mon Club. Ça va concerner surtout sur tous les nouveaux licenciés qui vont vouloir venir nous rejoindre, qui vont vouloir pratiquer le handball. Eh ben, ils auront un numéro de contact et un numéro de téléphone qui va ressortir directement. Et donc, c'est important de mettre le numéro du correspondant général ou un contact que vous souhaitez. Une première nouveauté, c'est les réseaux sociaux. Pareil, ça se fait de plus en plus. Où il y a des clubs, il y a beaucoup de clubs qui sont sur l'ensemble des, alors pas forcément sur tous les réseaux sociaux, hein, mais sur certains. Et donc, à chaque fois que vous avez des réseaux sociaux, vous n'hésitez pas à intégrer les différentes adresses qui concernent, en sachant que c'est quelque chose qui vit tout au long de l'année. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment de l'année, vous pouvez très bien modifier l'adresse de votre site internet, l'adresse Facebook, Twitter, etc. Ça, c'est important, tout simplement. C'est que, pareil, dans l'application Mon Club, par exemple, s'il y a quelqu'un qui dit tiens, j'aimerais aller faire du handball sur Segré, eh ben, sur la page Mon Club, il pourra accéder directement aux différents réseaux sociaux des différents clubs et des sites internet. Autre nouveauté, URL inscription. Ça, c'est nouveau. Et en fait, c'est une adresse qui est accessible pour chaque club. Et c'est une adresse, un URL d'inscription. Hop, je vais le copier et je vais vous le faire voir. Il est là. Tac. On va dire que cette adresse-là, alors vous voyez, vous voyez bien la nouvelle adresse la nouvelle page qui vient de s'ouvrir? Oui. Ouais, parfait. En fait, ça sera pareil, accessible sur mon compte. Ça veut dire sur mon club, pardon. Ça veut dire qu'un nouveau licencié regarde, il dit tiens, j'aimerais bien aller pratiquer du handball à Segré. Et il va cliquer sur ce lien-là que vous pourrez mettre sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, sur tout ce que vous souhaitez en termes de communication par mail ou quoi que ce soit. Et derrière, le licencié, il aura juste à compléter les éléments qui le concernent, le nom, naissance avec un astérix, le nom, le prénom, la date de naissance, son sexe et une adresse mail. Là, le numéro de téléphone n'est pas obligatoire mais facultatif. Et de dire derrière, eh ben, je souhaite être contacté par le club ou je souhaite adhérer au club. Et automatiquement, derrière, quand je coche, par exemple, je vais faire hop, Pichon, Stéphane.
Hop. Tac. Et derrière, je vais dire je souhaite être contacté par le club. Je coche et je fais envoyer. Et voilà. Et directement, le club va recevoir un mail. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Tac. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez la demande d'inscription transmise, c'est ça? Oui. Voilà, très bien. Et donc, en fait, ici, ça génère automatiquement un mail à l'adresse générale du club, l'adresse standardisée, donc là pour le club de Segré ou chaque club, et comme quoi en disant, ben voilà, il y a monsieur un tel qui souhaite recevoir des informations sur le club ou telle personne souhaite adhérer à votre club. Et derrière, eh ben, ça vous permet de faire la licence directement avec ces différents éléments. Ça, c'est le premier exemple. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est dans le club, qu'est-ce que vous pratiquez? C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui vont pratiquer du baby hand, d'autres du hand fit, du beach, du hand à 7, du hand à 4 ou du para hand. Et derrière, on a juste à cocher les pratiques que vous faites. On ne vous demande pas d'inventer ou quoi que ce soit. Voilà, ben, si vous faites tout, ben, on coche tout. Et comme ça, le club, ça veut dire que quand le licencié va se renseigner, il va dire tiens, mon fils, il a 5 ans, il est en baby hand. Tiens, est-ce que le club de Segré le fait? Ah ouais, nickel, parfait. Ils sont en baby hand. Donc, ils vont adhérer à ce projet. Et le nouveau licencié ou le licencié va tout de suite voir quelles sont les différentes pratiques que le club propose. Juste une précision, Stéphane. Le para-hand, c'est la nouvelle dénomination du hand ensemble, donc hand fauteuil et hand adapté, excusez-moi. C'est ça. En fait, ils ont changé de nom. C'est que Voilà. le handball a récupéré la compétence sur le hand adapté et le handball sourd. Et donc, ils ont changé dans le cadre des Jeux Olympiques, etc. Et donc, ils l'ont appelé le para-hand. Voilà. À droite, nous sommes sur les types de paiement autorisés par le club. Ça veut dire que moi, en tant que club, j'adhère à Eloasso, j'adhère, je n'accepte pas les cartes bancaires, j'accepte les espèces, les virements et les chèques. Ensuite, si votre club a déjà un compte Eloasso et qu'il est synchronisé, vous voyez, ça vous met directement compte lié à Eloasso depuis le 1er juin 2021, 15h09. Donc là, la passerelle se fait à ce moment-là automatiquement. Si ce n'est pas le cas et que vous le souhaitez, vous avez juste à vous connecter, identifier en mot de passe et ça se reconnecte automatiquement. La nouveauté, c'est ici sur l'objet qui est le contact. Pareil, hop, je vais supprimer celui-là parce que ça, c'est Laetitia qui avait fait un test. Impératif de bien mettre, ajouter, on rentre le nom de la personne, par exemple, correspondant d'urgence, le nom, le prénom, tac, l'email n'est pas obligatoire, le numéro de téléphone, donc de préciser si c'est le portable, hop, tac, et je valide. Steven, pourquoi ça s'appelle objet? Ça s'appelle objet. Ouais, en fait, c'est dans la partie contact et qu'ils l'ont appelé objet, c'est par rapport au nom de comment je peux dire ça, parce qu'en fait, dans objet, vous avez pu voir qu'il y a chargé de développement, comptabilité, c'est le poste en fait de la personne. Ça aurait été plus astucieux de mettre fonction ou un truc comme ça. Fonction, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais en fait, le plus important, c'est le mot contact. Et ça, c'est quelque chose, c'est un point important et obligatoire. Ça veut dire que si derrière ce nom-là n'est pas rempli, quand vous allez vouloir valider des licences, on vous dira attention, votre club n'est pas à jour ou il manque des éléments. Et ça vient souvent de cette partie-là. Comme quoi, dans la partie contact, il n'y a rien d'inscrit. Faire attention, vous avez bien vu ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré tous les noms et j'ai fait valider. Et derrière, ça se met automatiquement. Il y a la possibilité d'en mettre un deuxième si vous le souhaitez. Hop. Ah, tu me diras comment tu le prononces. Là. Voilà, tac, complété, ajouté et il s'est mis automatiquement. Et ensuite, on a les domaines la partie administrative, pareil, c'est les coordonnées qu'on récupère de l'année précédente. Et si on le souhaite,
à ce moment-là, on récupère toutes les données. S'il y a besoin, eh ben, on les modifie dans cette partie-là. Une fois qu'on a passé cette page information, on n'oublie pas d'enregistrer. Comment voilà, tac. Et en sachant qu'à chaque fois, ça se précise bien, la structure a été enregistrée. Ça veut dire qu'ils ont bien pris en compte les modifications. Ensuite, on clique sur l'onglet Tarifs. Important. Là, par exemple, vous avez les tarifs qui sont liés à la fédération. Et donc, la fédération a souhaité, parce qu'il y avait des ligues, des comités, etc., qui souhaitaient toujours séparer création et renouvellement, parce qu'il y a des clubs, il y a des structures qui souhaitent faire des tarifs différents, qui différencient les tarifs si c'est une création ou si c'est un renouvellement. Donc là, on a les différents tarifs qui sont mis de la fédération. Au niveau de la ligue, pareil. Alors attention, parce que comme on est sur une période de développement, actuellement, lorsque vous faites des licences, vous pouvez lancer le renouvellement des licences. Par contre, vous ne pouvez pas valider les licences. Tout simplement, c'est qu'à ce jour, les tarifs de la ligue au niveau des licences ne sont pas intégrés dans Gestand. C'est qu'ils ne sont pas encore votés à l'Assemblée générale qui aura lieu samedi. Ça veut dire qu'à partir de lundi prochain, les tarifs de la ligue seront intégrés automatiquement. Et c'est la même chose pour les comités départementaux où les tarifs seront intégrés une fois l'Assemblée générale passée. Et de mémoire, je crois que la dernière Assemblée générale est le 25 juin et qu'après, toutes les autres licences, tous les autres comités auront rentré leurs données. Et ensuite, il reste… Ta mémoire est excellente et c'est celle de Loire-Atlantique, le 25 juin. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il reste la part club. ES, alors là, par exemple, c'est ESH, donc c'est Segré Création, Segré Renouvellement. Et il faut bien mettre le prix, comment dire, la quote-part qui reste au club. C'est-à-dire que si la licence, vous la facturez 150 €, il ne faut pas que vous marquiez 150 € parce que vous verrez tout à l'heure quand on fera les licences, ça s'additionne entre la part fédérale, la part de la ligue, la part du club. Mais il faut bien mettre la quote-part qui reste au club. Donc, il faut déduire quoi exactement? Et ben, en fait, il faut déduire toute la partie, toute la ligne qui est ici. Par exemple, la création, toute cette partie-là. Jusqu'ici. Voilà. D'accord, tout ajouter et ce qui reste jusqu'à notre tarif établi Voilà. s'inscrit dans la colonne. C'est ça. Et D'accord. après, c'est à vous de voir, est-ce que vous faites un tarif unique que pour les créations et le renouvellement? Est-ce que c'est un tarif différent? Après, c'est la politique et la volonté de chaque club en fonction de ce que vous faites. Faire attention de bien rentrer toutes les lignes qui sont concernées par votre club. Je prends l'exemple, par exemple, pour les plus de 16 ans, vous allez me dire, ah ouais, mais il y a 2 lignes. Pourquoi? Bah, en fait, faire attention parce que quand on clique dessus, on voit bien ligne joueur plus de 16 ans, âge minimum 17 ans, maximum 17 ans. Donc minimum 17, maxi 17. Et en dessous, on a bien joueur plus de 16 ans, âge minime 18 ans, âge maximum 99 ans. Voilà, donc ça, c'est pour la partie stade de récupérer tous les éléments, etc. Donc, il est bien important de saisir les 2 lignes, même si les tarifs sont identiques, mais de bien saisir les 2 lignes identiquement, d'une façon identique, pardon. Et pareil, on fait la même chose pour les moins de 12, les 12-16, et en fonction de toutes les licences que vous pratiquez. Des questions par rapport à ça? Je sais que Thierry a envoyé des mails, je n'ai pas eu le temps de te répondre, mais oui, il y a un souci sur la licence loisir. De toute façon, il y aura un tableau récapitulatif qui vous sera présenté à l'Assemblée générale avec les nouveaux tarifs, parce qu'il y a eu des petits soucis sur les tarifs sur part fédérale et la part loisir, où je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bug sur le montant, mais tu as raison, Thierry, il y a bien un souci. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Les montants qui sont indiqués. Non, ça, c'est les tarifs qui sont saisis. C'est les tarifs qui ont été saisis de l'année dernière. Donc, faut pas. Ouais, c'est pas ce qui va être soumis au vote cette année. Voilà, faut pas en tenir compte. Là, nous, les tarifs de ligue, par exemple, c'est ceux qui concernaient la saison précédente. Donc, faut pas en tenir compte. Mais ça va être à peu près proche. Je peux pas une idée parce que comme nous, on doit lancer les dossiers d'inscription avant. J'ai pas entendu. Les tarifs il y aura une grosse différence de tarifs ou
nous, au niveau de la Ligue, les tarifs sont identiques à l'année dernière. Il y a juste l'indice du coût de la vie. Donc, ça se joue à 10-15 centimes de Ouais. différence. Mais autrement, c'est les mêmes tarifs. Après, dans les D'accord. départements, je ne peux pas vous répondre. Je Non, ne non, on a connais reçu les données. Ouais. Ah bon, bah voilà, voilà. Mais en sachant qu'attention, vous pouvez quand Mhm. même renouveler les licences. La seule chose où vous serez bloqué sur la validation de la licence. Mais ça n'empêche pas le club de pouvoir renouveler toutes vos licences, les envoyer et que les licenciés puissent commencer à vous retourner les éléments. Ça ne bloque pas ça. Oui, sauf que il y en a certains qui veulent avoir un tarif avant de signer. Ça, par contre, si vous voulez valider une licence, là, par contre, vous aurez un message en disant attention, l'instance ligue, comité n'a pas mis à jour ses licences. Là, vous aurez un message. OK. OK. Ensuite, en dessous, vous pouvez paramétrer des réductions de clubs. Je prends l'exemple, je ne sais pas, vous faites un renouvellement, par exemple, là, il y a déjà quelques-uns de faits, mais on peut faire n'importe quoi. Pack nouveau licencié, par exemple. Mais c'est vraiment libre à chaque club de faire comme il a envie. Pack nouveau licencié, il y a une réduction qui est soit un montant fixe, soit un pourcentage, soit une majoration fixe. Donc, par exemple, montant fixe, et de dire que le montant, la réduction, c'est 50 €. Eh ben, on fait ajouter. Voilà, tac, et vous allez voir qu'elle va se mettre automatiquement dans les réductions. Et ça veut dire que quand on va tout à l'heure, on va se mettre en position d'un licencié, eh ben, vous pourrez constater que la personne il pourra choisir cette partie-là. Idem, quand dans un club, il y a 3 licenciés de la même famille, 4, 5, 6, il y a certains clubs qui font des packs réduction. Il y en a d'autres, c'est sur les mutations où il y a des réductions qui sont faites, où il y a des coûts qui sont facturés. Et ben, c'est pareil, là, c'est indiqué dedans. Jean-Pierre, peut-être que tu veux préciser le chiffre négatif, à quoi ça correspond? Oui, Stéphane vous a bien expliqué qu'il s'agit de réduction. Donc, par définition, de façon induite, ça veut dire qu'il se fait signer en moins. Si vous facturez, vous faites payer quelque chose en plus, exemple un ballon pour 5 € pour un gamin, eh bien, c'est là où il faudra effectivement doter ces 5 € du signe moins. C'est c'est dur. La règle algébrique que vous connaissez tous, moins par moins donne plus. Même moi, 60 ans après, je m'en souviens, vous à l'aise. C'est bon? On est OK pour ça? Donc, ça veut dire que là, on a bien rempli tout le tarif. On a indiqué s'il y a des réductions de clubs. S'il n'y en a pas, on peut les supprimer, hein. Regardez par exemple ça, hop, tac, je le supprime. Ah non, on ne peut pas les supprimer. Si, par exemple, on peut pas les supprimer, par contre, on peut les désactiver. Par exemple, on peut se dire, bah, tiens, sur cette année-là, Covid, eh ben, on a fait des réductions. Eh ben, sur celle-là, on le désactive. Par contre, on peut en rajouter sans aucun problème. Sur la partie, l'onglet filiation. Ici, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Premièrement, les données, c'est pareil, c'est les données qui sont saisies d'une année à l'autre. Important, c'est si vous avez changé vos statuts de club, important de pouvoir les intégrer automatiquement, de les supprimer et de les intégrer, d'intégrer les nouveaux. Ça, c'est important qu'on ait bien la dernière version des statuts parce qu'on reçoit énormément de questions de la part des clubs en disant ah tiens, j'ai tel problème dans le club, comment je peux le résoudre? Et la problématique, c'est qu'on a plein de solutions pour les accompagner, sauf que Ouais. ça dépend du statuts. contenu, des statuts du club. Donc, dans un club, ça peut y avoir un statut particulier que l'autre l'a pas et qu'en fonction des statuts, il est important qu'on ait la dernière version toujours à disposition pour pouvoir répondre au plus près des clubs, parce que ça se trouve, là, je prends l'exemple que les statuts datent de 2016. Peut-être qu'ils me posent une question, je vais leur répondre, bah, selon vos statuts actuels qu'on a, c'est cette réponse-là. Mais s'ils ont des nouveaux statuts depuis et qu'ils ont changé certaines choses, eh ben, il se peut que ma réponse, ne sera pas bonne parce qu'ils ont modifié les statuts, mais qu'on n'est pas forcément au courant parce qu'on n'a pas la dernière version. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, il y a une attestation qui est d'office intégrée dans Gestand qui vous permet, si vous avez besoin pour justifier auprès d'une collectivité, etc., que chaque club peut télécharger.
éventuellement, en sachant que ça n'empêche pas de nous faire une demande. Il y a beaucoup des clubs qui nous font des demandes au moment des subventions, des attestations sur le nombre de licenciés masculins, féminins, par catégorie, comparatif par rapport à l'année dernière. On a des documents tout faits. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez besoin d'éléments certifiés, entre guillemets, par une instance. On est à votre disposition pour pouvoir les faire. Et en dessous, on a le détail de tous les clubs qui ont été du club depuis l'ouverture de Gestand et à quel niveau ils ont été affiliés et surtout à quel niveau de jeu. Donc pareil, on n'oublie pas de valider dès qu'on fait une modification. Alors, organe, quelque chose d'important, pareil, ça c'est bloquant et vous ne pourrez pas valider de licence, vous ne pourrez pas de qualifier de licence, ça sera bloqué tant que vous n'aurez pas saisi au moins les 3 membres du bureau directeur de votre club. Les questions qu'on a régulièrement, c'est de dire, bah oui, mais nous aujourd'hui, notre bureau, ce sont ces 3 personnes-là. Notre assemblée générale a lieu en septembre, a lieu au mois de juillet. Comment on fait? On ne peut pas faire de licence en attendant. La réponse, c'est de dire qu'à ce jour, vous mettez le président, le trésorier et le secrétaire général qui sont en activité à ce jour. D'accord? Et s'ils changent au mois de septembre, eh ben, c'est très simple. On a juste à retourner dans Organes. Hop, je supprime à Manon Christophe. Tac, il n'est plus président du club. Voilà, donc là, il apparaît. Par contre, je vais rajouter le nouveau président. Donc ça, c'est l'organe, voilà. C'est le président, et le nom, je sais pas, je tape un licencié quelconque. Voilà, Kirsch et hop. Voilà, la date de début du mandat. Là, c'est la date du jour et je valide. Voilà. Et là, c'est Kirsch Dominique qui est le nouveau président. Ça, c'est vraiment important qu'il faut impérativement que les 3 personnes, président, secrétaire, trésorier. Alors, pourquoi ces 3 personnes-là? C'est simple, hein, c'est la règle de l'association de loi 1901 et que les 3 personnes obligatoires pour affilier une structure, c'est d'avoir un président, un trésorier et un secrétaire général. Alors, juste un petit détail qui a son importance. Vous doutez bien qu'on ne s'en va pas tous les matins vérifier si, au niveau des organes, si ce sont toujours les mêmes 3 personnes. Donc, s'il y a une assemblée générale qui intervient ou un changement, quelle que soit la raison du changement, il y aura forcément une assemblée générale puisqu'il faut un vote. N'oubliez pas de mettre un petit mail à la Ligue qui signale ce changement. Parce que une petite question, les noms du bureau directeur n'apparaissent pas automatiquement d'une année sur l'autre? Non, c'est fait volontairement parce qu'au départ, ils restaient d'une année sur l'autre et en fait, les clubs n'allaient jamais le modifier. Et quand nous, on voulait appeler le président, il nous disait, mais ça fait 5 ans ou 6 ans que j'ai arrêté mon activité, je ne suis plus président. Sauf que nous, en cas de convocation à la commission de discipline, en cas d'alerte importante sur des dossiers intégrité, harcèlement sexuel, etc., tous les dossiers un peu vigilants du moment, bah, eux, ils vont se fier à Gestand et aux éléments qui sont dedans. Donc, ça veut dire qu'ils vont convoquer un président qui dit, mais attendez, moi, je ne suis plus président depuis 5 ans ou 10 ans. J'exagère, hein, ça se trouve, ça serait 1 an, mais de bien rentrer les éléments qui sont concernés par rapport à ça. Une deuxième question, si on est deux personnes à gérer un poste en collaboration, on peut mettre 2? Exactement. Vous pouvez mettre, par exemple, il y a une rue. Hop là, excusez-moi. J'ai sauté. Voilà. Vous pouvez très bien mettre ici. Et par exemple, je crois de mémoire, il y avait un coprésident, ils ont dû mettre ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez très bien, il y a trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire général adjoint, un vice-président, vice-président délégué. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. D'accord. Voilà. OK. Donc, une fois qu'on a saisi ces 3 organes-là, on peut enchaîner. Sur l'onglet encadrant, alors là, vous voyez, hein, le président n'a pas de licence qualifiée dans la structure. Ça veut dire que là, on est sur la saison 2022-2023. Et en fait, le président dit, bah, moi, il n'a pas de licence, le secrétaire général non plus. Donc, ça veut dire que ça nous fait une alerte comme ça. Là, c'est normal. On est je suis sur la partie test. Donc, forcément, voilà. Chose de nouvelle aussi, pour les clubs qui ont des salariés,
il est intéressant que nous, on fasse un recensement, et la fédération le fait régulièrement, pour voir un petit peu dans chaque comité, sur chaque territoire, en fonction des spécificités, de savoir où on en est. Donc, ce qui est important, c'est de bien, les clubs qui ont des salariés, je parle bien, de bien les intégrer, y compris les apprentis. Les apprentis sont considérés comme salariés. Vous avez juste à faire ajouter un salarié. Donc, on met le nom. Tac, il va se ressortir directement. Hop, je vais mettre. Voilà, hop, le mois par exemple, hop, je fais choisir. Donc là, j'ai mes coordonnées qui se renseignent. J'ai juste à dire le descriptif du poste, donc quel type de poste il a au niveau du club. Bon, je ne sais pas, un chargé de, je sais pas, animateur. Voilà, la nature du contrat, le type de contrat, donc si c'est des contrats aidés ou quoi que ce soit, la qualification du salarié, donc voilà, la classification au niveau de la CCNS, le nombre d'heures qu'il travaille, donc c'est des tranches horaires, hop, la date d'embauche, et la fin de contrat, c'est ça, c'est s'il y en a une, si c'est un CDD, s'il n'y en a pas, on fait enregistrer, tac, voilà, retour, et automatiquement, hop, j'apparais automatiquement. Donc vous voyez que c'est très rapide, les coordonnées, les renseignements qu'on demande, et nous, ça nous permet de tous les ans que la fédération nous fasse un petit peu un recensement de tous les emplois en fonction des données que vous avez saisies là. Et ça permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble du territoire français, de l'emploi et de ce que ça génère derrière au niveau du handball. Et le dernier onglet, convention, je dirais que ça, c'est quelque chose qui est particulier pour ceux qui sont à l'Assemblée générale. Vous n'avez rien à faire pour l'affiliation, ça n'a pas de lien direct. Par contre, s'il y a des clubs qui sont sous convention, etc., eh ben, ils remonteront dans cette partie-là, mais ça n'a aucun lien avec la partie affiliation, donc ça ne vous pose absolument aucun problème. Absolument. Vous avez rempli le formulaire que je vous ai fait voir, le formulaire Office. Une fois que vous avez été dans Gestand, je me suis connecté, j'ai fait administratif mon club, j'ai bien renseigné la partie information, tarifs, affiliation, organes et recensement de l'emploi uniquement pour ceux qui ont des emplois, des salariés, et vous avez validé le tout. Ça veut dire que votre club est à jour administrativement et vous pouvez sans aucun problème commencer à saisir des licences. Et normalement, je vérifie, mais logiquement, voilà, c'est bien ça. Ouais. C'est bon pour cette partie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Hop, je peux arrêter le partage, ça sera peut-être plus facile pour le moment. Est-ce que vous avez des questions sur la partie affiliation? Non. Ou réaffiliation plutôt? C'est bon? Ouais, juste on a une question, nous. Oui, allez-y. Je ne sais pas qui c'est, si je n'ai pas vu. Oui, oui. On va poser une question. Est-ce qu'on peut ajouter des coupons sport dans les règlements? Oui. Oui, vous pouvez sans aucun problème ajouter des coupons sport. Et vous allez le voir, on verra tout à l'heure sur la partie licencié. Vous allez voir tout à l'heure quand on va faire des licences, vous allez voir le dispositif qu'il y a. Et chaque licencié peut aussi saisir des bons de réduction en fonction de ce qu'il bénéficie, parce que le club n'est pas forcément au courant et que le club peut saisir. Un licencié peut dire bah ouais, j'ai un bon CAF, j'ai un coupon sport, j'ai un chèque ANCV, j'ai des réductions, et il peut les intégrer au fur et à mesure de tout ce qu'il peut avoir. Vous verrez tout à l'heure. Ok, merci. Il y avait une autre question? Oui, juste, c'est très clair sur la partie affiliation. Juste, je n'ai pas vu à quel endroit on trouvait les aides. Vous avez montré 2 documents aides. En fait, quand vous êtes sur Gestand et vous êtes sur la page d'accueil avant de vous connecter. D'accord. Et vous verrez, vous avez deux petits titres en fichier PDF. Et en fait, quand vous cliquez dessus, eh ben, vous avez accès à ces éléments. D'accord, très bien. Alors moi, je ne vous ai pas lu tout le document parce qu'il n'y a pas d'intérêt et vu qu'on le connaît par cœur. Mais c'est vrai que pour vous, si vous avez besoin, vous avez un oubli quelque part, eh ben, vous pouvez très bien retourner dans ce document-là et retrouver les différents éléments. Ok, parfait, merci. De rien. Alors, ensuite, hop, on va retourner sur Gestand et on va on va évoquer la partie licence et renouvellement. Alors,
on va faire, hop, on va dire recherche de licencié. Alors, hop. Donc, par exemple, on va faire Mazan. Hop, hop. Non, parce que lui, il est dirigeant et j'ai pas envie de montrer un dirigeant tout de suite. C'est autrement. Hop, tiens, hop, on va faire celui-là. Alors, non, non, pardon. Hop, on va faire ça. Rechercher. Alors, pourquoi j'ai personne là? Comment ça se fait ça? On va bien là-dedans, dedans, Jean-Pierre? Oui. Et c'est pas dans recherche de licencié plutôt? Individu. Non, parce que là, ou Ouais, alors je vais faire celle-là, voilà. ouvrir. Voilà. Et en fait, là, par exemple, je fais envoyer le formulaire de licence. Et lorsque je vais partager mon adresse mail, hop, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai demandé de renouveler une liste. Vous voyez mes mails ou pas là? Ah oui. Oui. Voilà. Oui. Alors, deux choses. Lorsque quand un club complète le formulaire que je vous ai fait voir au tout départ, pour information, la Ligue reçoit un mail automatiquement. Là, par exemple, j'ai reçu un mail comme quoi le club de la Chabossière vient de compléter le formulaire. Donc, automatiquement, ça nous génère un mail. Et comme ça, on sait que le club de la Chabossière vient de se mettre à jour administrativement sur la partie Office 365. Sur la partie licence, vous avez vu, je vous ai envoyé, j'ai demandé de renouveler une licence de Marie Ferron, par exemple, peu importe. Et donc, le licencié reçoit un mail qui lui stipule différentes petites informations, etc. Et je fais compléter le formulaire. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà. Et donc, là, on est dans la peau du licencié. Ça veut dire que là, on rentre les informations. Alors, ici, vous voyez que tout est en grisé. D'accord? Ça veut dire que le club. On n'a pas encore le formulaire là. Ah, excusez-moi. Non, tu ne l'as pas. Voilà. Tu as cliqué dessus, mais. Ici, c'est bon? Non. Non. Non, il n'apparaît pas. Ah, ça y est. C'est bon? Voilà. Oui, si. Oui. Voilà. Donc, en fait, quand on clique sur le lien, il y a Gestand qui s'ouvre avec ces éléments-là. Et ça veut dire que ici, c'est les éléments qui sont la base de la licence qui sont les plus importantes. Ça veut dire que ici, il récupère les données de l'année précédente en fonction de ce qui a été saisi dans Gestand. Donc, logiquement, il n'y a pas d'erreur. Sauf qu'on n'est pas à l'abri, ça peut arriver à tout le monde, d'avoir écrit Ferron avec un solaire, d'avoir écrit la date de naissance et on s'est trompé, on a mis 1928, 1982, j'en sais rien, peu importe. Ça peut arriver et que derrière, soit le club n'a pas fait attention, la Ligue derrière a validé, il y a aussi une anomalie, ça peut arriver, on reçoit régulièrement des corrections à faire. Si vous constatez une erreur dans l'identité de la personne, il est super important de ne pas continuer la licence et de nous envoyer un mail tout de suite pour nous signaler l'erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que vous verrez tout à l'heure que tous les documents qui vont être générés avec les nouveaux systèmes que je vais vous présenter vont reprendre systématiquement toutes ces données-là. Ça veut dire que si demain, vous validez une licence et que le nom et le prénom n'est pas bon ou quoi que ce soit, eh ben, ça veut dire que l'autorisation parentale, l'attestation d'honorabilité, l'attestation de questionnaire de santé, etc., tous ces documents-là ne seront pas sous la bonne identité de la personne. Donc, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Hop, vous nous envoyez un petit mail. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse sur laquelle. Mais
Je vous encourage à bien vérifier tout ce pavé qui reprend l'identité de la personne. Stéphane vous l'a dit, on retrouve fréquemment des erreurs et les erreurs, elles remontent des fois à 4 ou 5 saisons. Donc, ça veut dire que l'individu n'a pas fait attention, le club n'a pas fait attention non plus, et nous, on n'a pas été davantage attentifs. Mais ça existe. Et ce n'est pas négligeable. Alors, je vous ai mis dans le chat l'adresse, c'est 6250.qualification@ffhandball.net. On vous conseille très fortement de communiquer uniquement sur cette adresse-là et non pas sur les adresses mail personnelles, entre guillemets, de chaque salarié de la Ligue. Pourquoi ? C'est que si vous envoyez ça à Laetitia, par exemple, et qu'elle ne travaille pas le vendredi ou elle ne travaille pas le lundi, eh ben, ça va être la seule à recevoir le mail. Et malheureusement, on ne pourra pas le traiter tout de suite. Et si elle est en vacances, alors une journée, on va me dire, ce n'est pas très grave, mais si elle est en vacances pendant 8 jours ou si elle est malade ou quoi que ce soit, derrière, ça peut être plus compliqué. Alors que si vous envoyez à l'adresse 6250.qualification@ffhandball.net, derrière cette adresse-là, on est 5 ou 6 à recevoir le mail. Et ça veut dire que généralement, avec 5 ou 6 personnes, on essaye de vous répondre dans la journée, voire dans la demi-journée, en fonction des disponibilités des uns et des autres. Donc, hyper important de bien communiquer sur cette adresse-là. Donc là, on est rendu ici. Tac. Donc, on s'est rendu compte que toutes les informations y sont bonnes et on fait suivant. Ici, on arrive sur l'adresse et le contact de la personne. Pardon, voilà. Donc, on saisit, pareil, tout ce qui est avec astérix rouge, c'est des informations qui sont obligatoires. Donc, on saisit la rue, le pays, le code postal, la ville et l'adresse mail de la personne. D'accord ? Le téléphone n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Une fois qu'on a rentré les informations, on fait suivant. Ici, donc là, j'ai pris une personne qui était senior, forcément. Et donc, on va dire que la personne, c'est pour les joueurs en plus de 16 ans. Donc, je coche et je fais suivant. Première nouveauté, et c'est uniquement des statistiques. Il n'y a aucun impact au niveau de la facturation. C'est bien une licence joueur plus de 16 ans qui vous sera facturée. Tout simplement, c'est que souvent, on nous dit « Ah bah oui, mais moi, je suis joueur plus de 16, mais dans mon club, je pratique, je fais du handfit, je fais du handball à 7 et je pratique, par exemple, le beach hand. » Et comme ça, dans les statistiques et d'analyse des licences, on sait que la personne, elle est licenciée principalement en joueur plus de 16, mais derrière, elle pratique 2 ou 3 pratiques différentes. Et donc là, vous avez juste à cocher en fonction, et il faut en cocher minimum une. D'accord ? Ensuite, donc je ne sais pas, voilà. Ensuite, on remet la latéralité, la taille et la latéralité, en sachant que c'est pareil, c'est les informations qui datent de l'année précédente, donc à mettre à jour si besoin. Le type de paiement, donc ça veut dire que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais tout coché, sauf la carte bleue. Et bien, on se rend compte que dedans, il me propose le paiement en ligne et l'OASO parce que le club est synchronisé avec l'OASO, espèces, virement et chèque. Et on ne voit pas apparaître la carte bleue. Ça veut dire que c'est un mode de paiement qui n'est pas accepté dans ce club. Donc, on va dire, on va payer par chèque. Voilà. Et ici, on arrive sur la réduction. Et donc, moi, en tant que licencié, je vais dire, ah, bah tiens, j'ai un coupon, un passe sport. Tac, je saisis un passe sport qui est d'une valeur de 50 € et je fais ajouter. Oh, pardon. Je me suis trompé. Passe sport. Je n'ai pas mis le bon montant. Hop, 50 €, j'ajoute. Et ensuite, j'ai un bon CAF qu'on m'accorde de 10 €. Ajouter. Voilà, ça veut dire qu'on peut en ajouter plusieurs. Si je vous montre l'exemple, ce n'est pas pour dire que la licence est gratuite, mais de dire qu'on a la possibilité d'intégrer différentes réductions. Et derrière, une fois que le licencié a saisi ces informations-là, on fait suivant. Et là, on arrive sur les nouveautés. Avant, on vous demandait à chaque licencié de remplir un papier avec l'attestation de santé et de cocher oui, non, oui, non, non, oui, non, oui, etc. Et
de mettre la signature, de mettre la date de naissance, de préciser le nom du licencié, le nom du club, etc. Et derrière, de l'insérer. Toutes ces manips papier sont terminées. Wow. Ouais, exactement, j'ai adoré ce petit mot, le waouh. Ça va juste faire 10 ans qu'on le réclamait et ça y est, c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire une bonne chose. Ça évite de retourner les licences à chaque fois parce qu'il manque une signature. Voilà, ou par exemple, les signatures ne sont pas identiques et que la Ligue, vous êtes pénible, ils nous retournent des licences alors qu'elle était bonne et que. Voilà. On est habitué, on le sait. On sait qu'on est pénible. Ah oui. Tout se fera sur ce formulaire en ligne maintenant. Oui. Je vais vous faire un exemple. Il y a un document qui éventuellement sera ajouté et peut être commanuel, c'est le certificat médical lorsqu'il y en a besoin. Voilà. En fait, le questionnaire de santé. Pardon ? Le certificat médical, il sera obligatoire que sur les seniors. Alors, il est obligatoire pour les seniors. Donc, ça veut dire que soit vous utilisez un certificat médical qui existait déjà, soit le licencié est allé voir son Toubib et produit un nouveau certificat médical. Mais il peut être aussi obligatoire pour les mineurs. Ça veut dire que c'est aussi obligatoire pour les mineurs, mais je laissais arriver dans le cas, tu vas automatiquement nous en faire un. Voilà. Donc là, je m'amuse à cocher. Donc vous vous rappelez le formulaire, à partir du moment qu'on avait coché partout. Non. Non. Eh bien, on était tranquille. Oui. Voilà. Sauf que là, je vais dire que pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique? Et bien là, je vais mettre oui. Oh oui. Pour dire, non, je ne suis pas partout non. Et je vais mettre un exemple oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Je mets oui, je fais suivant. Voilà. Ensuite, on passe à l'attestation d'honorabilité. Fini les problèmes de documents qui sont signés, j'arrive pas à insérer ma signature, le document, etc. J'ai juste à cliquer sur « Je reconnais avoir été informé par la fédération que les différents éléments qui sont les mêmes que sur le document qui était écrit l'année dernière. Et derrière, de dire « J'exerce » et de cocher la bonne case. J'exerce ou je serai amené à exercer sur la saison 2023 une ou plusieurs fonctions d'encadrant listées ci-dessus, ou je n'exerce ou je n'exercerai aucune fonction d'encadrant listée ci-dessus. Voilà, là, c'est vraiment le licencié. Et toute la démarche qu'on vous a fait voir, c'est bien pour montrer l'importance que tout doit être saisi par le licencié et non plus le club qui le fait à la place du licencié. Parce que là, les éléments qu'il coche, c'est des éléments mais hyper importants et qui peuvent avoir des conséquences très importantes derrière si le club saisit ou note des choses qui ne sont pas bonnes. Dans la liste des encadrants, il y a y compris les personnes qui font les tables le week-end. Exactement, y compris ceux qui font les tables le week-end. Et attention, à partir de la saison prochaine, à partir des jeunes qui ont 16 ans et plus, il y a obligation de saisir une attestation d'honorabilité des encadrants. 16 ans et plus. Merci. Je vais vous redéfinir quand même, si tu me laisses la main une minute, vas-y. Je vais vous redéfinir la notion d'encadrant. Va être considéré comme encadrant. Déjà, les 3 personnes principales du club, c'est évident, elles doivent produire cette attestation, de même que tout élu dans une instance, que ce soit ligue ou comité, doit avoir produit la même attestation. Ensuite, vous allez vous pencher sur la feuille de match. Sur la feuille de match, vous avez normalement un binôme arbitral. Il est encadrant. Vous avez un suiveur ou un superviseur, il l'est aussi. Vous avez le responsable de salle et de l'espace de compétition, il y est. Les 2 officiels de table y sont. Et bien évidemment, tout officiel sur le banc doit également avoir cette notion d'encadrant. On devrait même aller plus loin, mais là, on sort de la feuille de match. Un parent qui transporte des enfants pour aller à un match, s'il est licencié, doit fournir le même document. Je dis bien s'il est licencié. Oui. S'il n'est pas licencié, il échappe complètement à ce contrôle, c'est un autre débat. Alors, il y aura des contrôles qui seront faits par la COC fédérale, donc qui seront faits sur les feuilles de match de national. Sur les matchs de national, il faut exclure la N3 féminine, puisque c'est entre guillemets une force nationale, elle est considérée comme régionale. Les contrôles seront faits. Dans un premier stade, il y aura un avertissement qui demandera au club de se mettre à jour et
il ne faut pas oublier qu'à terme, il pourrait y avoir effectivement des sanctions qui s'appellent tout simplement des amendes et des amendes financières. Oui, parce que les jours de match, les personnes qui n'auront pas fourni leur attestation ne ressortiront pas en anomalie. Alors, je ne suis pas fichu de vous dire si elles sortiront ou pas en anomalie. D'accord. Là, peut-être que tu le sais, toi, Stéphane, moi, là, je suis collé. De quoi? Est-ce que une personne qui est encadrante, bon, la secrétaire ou pourquoi pas le secrétaire de table ou le chronométreur, est-ce que ça sort en anomalie s'il n'a pas son attestation? Oui. Ah bon alors, D'accord. à condition que quelqu'un aille effectivement ouvrir et consulter l'onglet anomalie. Ça, c'est clair. Excusez-moi, mais pourquoi on ne le rend pas obligatoire à toutes les personnes de plus de 16 ans? Parce que, par exemple, dans la plupart des clubs, on oblige, on va dire, entre guillemets, que ce soit des jeunes, des adultes, à faire les tables sur le match d'avant. Et quand ils vont remplir, oh non, moi, je ne suis pas dirigeant, je ne suis pas encadrant, donc je vais mettre non. Oui, mais c'est une excellente remarque que vous faites. On ne peut pas obliger toute personne de plus de 16 ans à produire ce document pour diverses raisons. La raison extrême étant que la personne ne pourrait peut-être pas le fournir sans faire elle-même une fausse déclaration. Donc, on ne peut pas l'exiger. Par contre, là, dans ce webinaire, je connais plusieurs personnes de club qui pratiquent exactement ce que vous dites et qui disent à un licencié de plus de 16 ans, tu es amené à faire une table, tu es amené à faire ci, à faire ça. Donc, clac, tu remplis ton attestation. Alors, dans les cadres des personnes, donc moi j'appelle ça des ados, qui ont 16 ans, qui sont mineurs, qui doit signer l'attestation, le mineur ou les parents? Non, le représentant légal. D'accord, donc les parents. Et vous aurez une alerte qui sortira dans Gestand, en gros, un mois avant la date anniversaire du gamin. Le gamin entre guillemets, hein. Le jeune qui a 15 ans et 9 mois ou 10 mois, à un moment donné, il va avoir 16 ans. C'est effectivement tout le mal qu'on lui souhaite et il y aura une alerte. D'accord. Alors après, l'alerte est utile ou inutile. Hein. S'il n'intervient jamais comme JA et ainsi de suite, c'est pas grave. Si la personne, mais qu'il n'est pas encadrant, c'est pas bloquant pour la licence. Par contre, derrière, comme il va faire des tables, il doit le produire. Est-ce qu'il y a moyen de le refaire après? Absolument. Je vous le ferai voir tout à l'heure comment on procède. Voilà. C'est-à-dire que si au départ il ne le fait pas parce qu'il n'est pas concerné, ça ne pose pas de souci. Et si en cours de saison, il va encadrer, faire des tables de marque, on pourra le rajouter derrière et vous verrez comment. Et pour ceux qui ont moins de 16 ans qui font la table, et c'est valable aussi pour les arbitres. Alors, attendez, on va d'abord Cathy et après on passera à Sébastien, mais c'est juste pour éviter que tout le monde parle en même temps. Oui. Excusez-moi. Et c'est valable aussi pour les arbitres? Oui. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Les arbitres sont sur la feuille de match. C'est les personnes que j'ai citées en premier. Moi, je n'ai pas entendu, excuse-moi. C'était l'ordre alphabétique. Alors, il y avait Sébastien, je crois, qui voulait poser une question. Bien, je disais, mais du coup, les enfants de moins de 16 ans qui font la table ou l'arbitrage, si vous pouvez parler dans votre micro, ce sera plus pratique. Oui, c'est ce que je fais. On n'entend pas bien. Je disais pour ceux qui ont moins de 16 ans et qui font la table ou l'arbitrage. Ceux qui ont moins de 16 ans et qui font la table, ils n'ont pas besoin de produire l'attestation. Par contre, en toute logique, il devrait y avoir un tuteur de table majeur. Oui, tout à fait. Qui lui, bien évidemment, doit avoir la satanée attestation. Alors, comme quoi la boucle se boucle bien. Hein. Oui. C'est bon, on continue. Okay, alors, donc là, on coche. Donc, ça veut dire qu'on a 2 coches à faire, cette petite coche-là qui est ici, et ensuite de dire j'exerce ou j'exerce pas. C'est propre à chaque licencié. Et ensuite, on a juste à faire suivant. Ça veut dire qu'on n'a plus rien d'autre à mettre, pas d'un document inséré, rien du tout. Et on fait suivant. Alors, s'il veut bien. Et voilà. Et là, on arrive ici, comme on était la dernière fois. Et là, vous allez me dire, pourquoi il y a marqué certificat médical? Parce que tout simplement, c'est qu'on doit insérer un certificat médical parce que dans l'attestation de santé, j'ai coché un oui. On est d'accord? Rappelez-vous. Et donc là, on a obligation d'insérer, hop, on va chercher les 2 différents documents,
le bon document certificat médical, on met la nouvelle adresse et à ce moment-là, le problème, on insère le nouveau document et tout est réglé. Et on se rend compte de dire « Ah mince, mais j'ai coché oui, mais en fait, il fallait que je dise non, j'ai pas de souci, je me suis trompé. » Pas de problème. On a juste à cliquer sur cette petite croix de l'attestation de santé, tac, et vous allez voir, ça nous ramène automatiquement au questionnaire de santé. Et là, je vais dire « Ok, bon, bah là, c'est non, là, c'est non, là, c'est non. Je l'ai rempli un peu trop vite tout à l'heure, je n'ai pas fait attention. Et là, c'est non. » Et là, je fais « Suivant ». Et là, on se rend compte que l'attestation de santé est bien complétée. Le certificat médical, c'est celui qui était intégré initialement, qui date de 2021. Vous pouvez le constater vous-même. Et donc là, les documents sont bons. Et je fais suivant. Stéphane ? Oui. J'imagine que là, c'était l'exemple pour un licencié majeur. Si on fait une licence pour un licencié mineur, la catégorie autorisation parentale va apparaître automatiquement. Automatiquement, ouais. Je peux faire un exemple tout à l'heure avec un dirigeant, avec un mineur. C'est exactement le même cas. Ouais. Et là, est-ce qu'il y aura encore un formulaire papier à signer ou ce sera également intégré? Non, vous allez voir, on va y arriver. C'est intégré automatiquement et voilà. Donc là, on arrive sur la validation. Premièrement, on retrouve les mêmes documents de ce que vous complétez avant. La partie assurance, je souscris à la garantie accident corporel. Je ne souhaite pas souscrire à la garantie accident corporel. Ça veut dire que là, je vous rappelle par rapport à cette partie-là, là, dans la prix de l'assurance, quand vous payez, vous payez auprès de la fédération, vous avez la partie RC, responsabilité civile, qui est obligatoire pour l'ensemble des salariés. Et vous avez l'IA, ou on l'appelle aussi l'individuel accident ou accident corporel, qui est facultative. Et on était encore à la préhistoire, encore jusqu'à l'année dernière, où si un licencié ne voulait pas, alors on parle de 1,10 € ou 1,12 €, on ne parle pas de 50 €, on parle d'1,12 € ou en fonction de la catégorie d'âge. Mais si le licencié ne souhaitait pas, rappelez-vous l'année dernière, pour ceux qui l'ont déjà fait, il fallait nous remplir un document qui devait être l'original, qui devait être envoyé par courrier, que nous, on devait certifier, qu'on devait ouvrir un fichier sur un OneDrive à la fédération, le scanner, le mettre à disposition de la fédération. Bon, c'était tout un pataquès, alors que maintenant, tout ça, c'est supprimé et c'est à la responsabilité du licencié de dire « je souscris » ou « je ne souhaite pas souscrire ». Après, c'est libre à lui et derrière, s'il dit « je ne souscris pas », il n'y a pas de souci, mais maintenant, s'il lui arrive quelque chose, voilà, ça veut dire que l'assurance a la main et ils savent que chaque licencié, la position de chaque licencié, et on ne peut pas modifier parce qu'on a eu un accident et on a besoin d'adhérer à la partie assurance en cours. C'est automatiquement déduit du tarif? Et c'est déduit automatiquement du tarif au moment de la facturation. OK. Communication, tout simplement, c'est que est-ce que vous souhaitez partager mes coordonnées personnelles ou je ne souhaite pas partager mes coordonnées personnelles? Ça veut dire que est-ce que j'accepte de recevoir des mails de la fédération sur des sujets, n'importe lesquels? Par contre, vous ne pouvez pas, ce n'est pas vous qui choisissez de dire alors, quand c'est l'équipe de France, ça m'intéresse, quand c'est la Ligue, ça m'intéresse, par contre, quand c'est un partenaire, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que c'est soit j'adhère pas, ou soit j'accepte pas de recevoir des informations. Et là, c'est pareil. À partir du moment que vous mettez « je ne souhaite pas partager », ça veut dire que votre nom est automatiquement, entre guillemets, dans notre outil de communication, votre nom, votre adresse mail est automatiquement supprimée et on n'a pas la main pour vous envoyer des informations. D'accord? Ou si vous cochez « j'accepte », ça veut dire que vous recevrez l'ensemble des infos par rapport à ça. Utilisation de l'image, pareil, c'est la même chose. J'accepte toute utilisation de mon image pour promouvoir le handball ou je refuse toute utilisation. Pareil, c'est le licencié qui dit j'accepte mon utilisation de mon image. C'est lui qui coche et c'est lui qui prend la responsabilité derrière. Une fois qu'on a coché les trois, on fait suivant. D'accord? Et en sachant qu'à chaque fois, c'est soit l'un, soit l'autre, mais on ne peut pas ne pas décocher. Et donc là, je fais suivant. Ensuite, données personnelles, l'engagement général de l'adhésion.
Ça veut dire que conformément au statut, pour votre adhésion volontaire, vous devez engager des différentes procédures. Je certifie l'exactitude des informations renseignées, aussi bien sur l'attestation de santé que vous avez tous coché non partout. Ça veut dire que vous attestez toutes ces informations-là. Et en fait, je passe à la signature. Et derrière, si tout se passe bien ou mal, je ne sais pas, on va voir. Voilà. Et derrière, signature de votre licence. Et derrière, vous allez recevoir un petit mail. Vous allez arriver sur ici. Hop. Hop. Voilà. Et logiquement, si tout fonctionne bien, voilà, je reçois un autre mail. Vous voyez mes mails là ou pas? Oui. Voilà. On reçoit un mail téléchargé. Donc là, je fais juste les images pour vous constater. Donc bonjour. Donc là, ça reprend le nom du licencié. Afin de finaliser la prise de votre licence, merci de consulter et de signer électroniquement les documents qui vous ont été transmis en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc soit vous cliquez sur ce document-là, soit vous cliquez sur afficher le document. Ça, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Alors, derrière, ça va ouvrir le système, logiquement, de la signature électronique. Voilà. Vous voyez là ou pas? Non. Non. Pour l'instant, il n'est pas ouvert. Ça ne s'affiche pas Pas encore. ouvert. Alors, hop, excusez-moi. Et là, normalement, ça devrait être bon. Vous secouez le bocal. Non, pas du tout. Non, mais il y a Pas du peut-être- tout. Ah, si. Voilà. Ah, bah là, c'est trop tard, j'ai changé entre-temps. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. On peut voir en bas la donc- signature, on peut. Oui. Alors, attendez. Ah, aussi bien. On va pas trop vite. Donc là, on récupère toutes les informations. D'accord? Vous allez me dire, ah ben c'est pas signé. Normal, c'est normal. Pour l'instant, on récupère les différentes informations. Donc, c'était bien Marie Mazan, elle était joueur plus de 16 ans. Ça, c'est son document. Ensuite, on a l'attestation d'honorabilité qui reprend les données de l'identité de la personne. Et donc, c'est là que s'il y a une erreur sur le nom et le prénom ou la date de naissance, vous avez vu, ça s'est repris automatiquement. Je n'ai rien ressaisi, les données se sont reprises. Pareil, il n'y a pas la signature d'intégrer pour le moment. L'attestation se complète automatiquement. Donc, ça veut dire comme j'ai coché tout non, eh ben, ça m'a mis une croix non. D'accord? Signature, il n'y a rien de mis. Il y aurait l'autorisation parentale, eh ben, il y aurait une autre page avec marqué l'autorisation parentale. Et tout en bas, j'ai une petite case orange qui me met signer le document ou rejeter le document si vous constatez une anomalie. Comment est-ce qu'on peut le rejeter? Vous avez juste à cliquer dessus, Ah à oui, gauche. là, à gauche. D'accord. Voilà, à gauche. rejeter le document. Bon, comme on est quelqu'un et que les dossiers sont bien faits et qu'on a tout bien fait comme il fallait, on va faire signer le document. Et derrière, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Oui. Voilà. Vous avez deux possibilités. Oh. Soit vous dessinez une signature, ce que vous voulez. D'accord? D'accord. Ou soit je clique sur générer ma signature et automatiquement, ça prend le nom et le prénom de la personne qui a fait sa licence. Ça, c'est libre à chacun de faire comme il a envie. Il n'y a pas de. Vous verrez pourquoi, il n'y a pas d'incidence derrière. Ça veut dire que c'est soit. Ça a la même valeur et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ça veut dire que soit je fais mes initiales, Espichon, par exemple, j'en sais rien, ou alors je fais générer ma licence et ça écrit le nom et prénom de la personne. Ça marche. Et derrière, je fais signer le document. Et là, automatiquement, hop, voilà, signer le document. En cliquant sur le document, je valide. La collecte de preuves est en cours. Et voilà, document signé avec succès. Derrière, je retourne sur mes mails. Et vous allez voir si tout se passe bien. Hop. Je dis ça parce qu'à chaque fois, on a un bug ou il y a un mail qui n'arrive pas ou quoi que ce soit. Donc, je croise les doigts à chaque fois pour qu'il arrive.
Alors, voilà, il n'arrive pas comme par hasard. En attendant que ça arrive, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne vous embêtera plus pour les signatures. Ça va bien vous plaire. J'en vois même qui sourit déjà. Et normalement, comme les documents sont générés en fonction d'identité que vous avez mise et que vous avez bien vérifié, les différents documents devraient être bons. Alors, j'ai le souvenir d'avoir retourné un nombre important d'autorisations parentales parce que le nom, le prénom ou du tuteur ou du licencié était faux, parce que le club était faux. J'ai été gentil aussi parce que le nombre de fois où j'ai eu des sigles, et les sigles, je suis désolé, à un moment donné, ça ne veut pas dire grand-chose, et bien tout ça, c'est fini. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est la fin de la préhistoire. Et donc, excusez-moi, est-ce que quand il y a des parents séparés, on continue à avoir les 2 signatures des parents? Alors, on verra tout à l'heure. Vous verrez, quand il y a des mineurs, qu'il y a possibilité. Rappelez-vous, l'année dernière, on pouvait mettre un seul responsable légal. Et à chaque fois, on avait souvent la question de dire, bah oui, mais ces familles séparées, une semaine alternée ou quoi que ce soit, et de dire, bah nous, on veut que les 2 parents soient signes, etc. Et là, maintenant, vous verrez, il y a la possibilité de le faire. D'accord. Donc, je continue. On enchaînera. Là, on n'a pas vu la signature apparaître. Exactement. Et donc là, alors, on est d'accord. On a reçu un premier mail pour compléter. Le licencié a reçu un premier mail pour compléter le formulaire. On a reçu un deuxième mail pour dire j'affiche tous les documents pour les signer. D'accord. Et on a reçu un troisième mail en disant hop, je vais juste pour vous montrer. Tac, voilà. Bonjour, vos documents pour la fédération. Vos documents pour la fédération ont été signés avec succès. Vous trouvez ci-joint une copie du document signé comportant le certificat de signature. Et quand je clique sur le document, vous verrez que derrière, voilà. Donc là, on reprend les mêmes documents. Hein. En haut, vous voyez, c'est marqué, vous avez signé il y a 3 minutes. Ça veut dire que ça fait 3 minutes que les documents ont été signés officiellement. Et derrière, quand on descend, on voit le nom et prénom de la personne. Alors, on ne voit rien On encore. ne voit rien du tout. Ah, pardon. Non, là, on ne voit rien du tout. Excusez-moi. Voilà. Il n'y a pas que moi qui suis Miro qui ne voit rien, ça me rassure. Vous voyez là ou pas? Ah, oui, ça y est. Ouais, donc, excusez-moi, je recommence. Donc, en haut, il est bien marqué signé il y a 3 minutes. Ouais. Alors, si ça fait un quart d'heure, ça sera… Voilà. On reprend les mêmes documents. En dessous, qu'est-ce qui se passe? Le document, il est bien signé avec la date du jour. Oui. OK. Donc, ça, on descend. L'attestation d'honorabilité, elle est bien mise, datée, et la signature. L'attestation de santé, la même chose. Et voilà. Tac. Super. OK. Voilà. Voilà. Hop. Ça aussi, ça va vous simplifier la vie à vous aussi. Ah ben, le gros souci, il est sur le pavé identité. Celui-là, il doit être verrouillé. J'insiste. Hein. J'ai suffisamment d'expérience sur les licences pour vous dire que les erreurs sont fréquentes. Alors, les erreurs fréquentes, c'est une erreur dans l'orthographe du prénom ou du nom. L'autre erreur assez classique, le gamin est né à Nantes, mais il a été reconnu, pourquoi pas, à Couéron. Eh ben, lieu de naissance Couéron, manque de bol, c'est Nantes. Donc ça, c'est classique. Et puis le sexe qui peut être faux, même lorsque les prénoms ne présentent aucune ambiguïté. C'est d'un classicisme désarmant. Alors, donc, juste pour vous montrer, vous voyez mes mails là? Oui. Tout à l'heure, vous avez vu quand j'ai reçu pour vous dire que les documents étaient signés, j'ai cliqué ici pour l'afficher les documents et vous avez vu à chaque fois avec la signature de la personne. On est d'accord? Oui. Voilà. Et en pièce jointe, quand vous cliquez sur ce document-là, le fichier. Voilà, le fichier, on retrouve les mêmes données, d'accord, avec la signature, le nom et prénom, et vous voyez que en bas, c'est marqué. On voit rien. C'est pas encore, ça n'apparaît pas encore. Il y a un décalage. Oui, hop, voilà. Normalement, ça va se apparaître là. Ouais. C'est bon. Donc là,
On a bien le bordereau de licence, le nom et prénom de la personne, et vous voyez en bas de chaque document, ce document est signé, Oui. Voilà, à l'aide de la technologie de la signature électronique. Idem, je prends l'attestation d'honorabilité, en bas de la page, on a le même document et le même phrase. Idem sur l'attestation de santé. Voilà. Et à la fin, vous avez la preuve, hop, je change, hop, tac, le certificat de signature électronique en disant que tous les documents sont certifiés de signature d'un niveau électronique. Voilà. Et ce document a été rempli par toutes les parties le 14 juin 2022 à 19h41, etc. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oui. Bon, c'est beau ça. Ça donc va une fois la vie, ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc ça, je peux fermer, ça, je peux fermer, je peux refermer. Et donc là, je vais revenir ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens sur mon... Hop, je vais juste repartager le bon écran. C'est celui-là. Voilà. Et donc là, quand je vais cliquer ici, on va mettre que j'ai... Alors, attendez, hop. Voilà. Une licence à valider. Ah non, c'était pas celle-là, je crois. C'était pas Léo, non? Non. C'était Marie. Alors, pourquoi c'est pas Marie. Hein. Hop, elle est là. Hop. Donc, en attente de paiement, elle est indiquée. Vous la voyez là? Mais oui. Voilà. Donc, on arrive ici. Donc là, maintenant, on se met en tant que club. Sur notre almanach, on va voir, attention, vous avez une licence finalisée par le licencié qui est à valider par le club. Donc, derrière, on récupère les différentes informations. Tac, 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 tac. Donc, ici, sur la partie individu, vous avez vu que ça ne s'affiche pas. Hein. Donc, les données. La partie licence, ça se met automatiquement. Voilà, les licences. La nouveauté, c'est que vous pouvez constater que vous y avez les petits ronds avec marqué S. Signature. Ça veut dire qu'on certifie que les documents sont bien signés d'une façon électronique. Et ça se met automatiquement. Oh, pardon, excusez-moi. Ça se met automatiquement tous les documents. Excuse-moi, ça ne change rien pour la partie photo et pièce d'identité? Non, alors cette règle-là n'a pas changé. Ça veut dire que les documents sont toujours valables sur une durée de 3 ans et tous les 3 ans, la pièce d'identité et la photo sont enlevés automatiquement de Gestand et remis à zéro. Ça veut dire que si vous avez une licence et vous avez plus votre pièce d'identité et plus votre photo, ça veut dire que ça fait 3 ans et qu'il faut renouveler sa photo et sa pièce d'identité. Alors la pièce d'identité, ça peut être la même, il n'y a pas de souci. Par contre, la photo, généralement, si c'est un jeune, en 3 ans, il a un petit peu évolué. Et donc, ce qui est bien, c'est de mettre une dernière photo, type photo d'identité, et non pas des photos allongées sur la plage avec ses lunettes et un chapeau, des choses comme ça. On essaye de garder les photos type photo d'identité. Autrement, ça, c'est des photos, le style de photo qu'on peut refuser d'une façon assez régulière. Et au niveau de la photo, pour ceux qui utilisent les photomatons, soyez gentils, ne prenez pas l'option avec 8 photos ou quelque chose comme ça dans le photomaton, parce que ce que vous mettez devient un timbre-poste. Alors, je plains l'arbitre qui, normalement, à partir de la feuille de match et de ce qui apparaît sur la feuille de match, doit faire un contrôle au faciès. Et donc, on refuse. Parce qu'on ne veut pas que nos arbitres se crèvent les yeux. Donc, ça veut dire que là, les documents sont bien signés. On continue. Ah, tiens, mon licencié m'a dit, tiens, il a 2 réductions. Une, le passe sport, et une, pardon. Je suis désolée, j'ai une petite question sur si on peut revenir sur la partie du haut par rapport aux pièces. Ouais. On n'a pas moyen de les visualiser à partir de cet écran-là, les pièces? Si. Vous avez juste à vous mettre dessus. Et normalement, alors ça doit fonctionner, mais ça dépend peut-être du débit Internet. Et normalement, vous avez juste à vous mettre sur la souris
et ça vous met automatiquement. Mais là, comme on est sur la période de test, je ne suis pas sûr que tout soit pris en compte. Mais normalement, vous avez juste à vous mettre la souris dessus et, voilà, et ça fonctionne. Merci. Question également. Oui. L'année dernière, en septembre, une erreur fréquente dans nos prises de licence, c'était les parents qui se trompaient, qui téléchargeaient l'attestation de santé majeure alors que leur enfant était mineur. Mais là, il n'y a plus le problème parce qu'à partir du moment qu'il est mineur, c'est l'attestation mineure qui va apparaître. S'il est majeur, c'est l'attestation. Parce que là, quand je vous ai fait voir l'exemple, c'était une majeure. Mais si c'est une attestation mineure, il y a beaucoup plus de questions et vous cochez oui ou non en fonction des différents cas. Donc, il n'y a plus lieu de se tromper. Non, elle apparaît automatiquement. Non. Ça aussi, ça va être une belle simplification. Les documents étant générés par le système, si le pavé de base est bien contrôlé et tout à fait correct, vous allez voir, vous allez gagner un temps fabuleux. Énorme, et tout va suivre. L'attestation du questionnaire de santé, vous avez 9 questions pour les adultes et de mémoire, je crois que c'est 20 pour les mineurs. Oula. Donc déjà, la texture du document est un tout petit peu différente. Oui, mais ça n'empêche que les gens se trompaient. Je le sais parce que malheureusement pour vous, j'ai contrôlé suffisamment de licences pour en avoir retourné un nombre important. Je dis bien malheureusement pour vous. Je comprends, oui. Donc voilà, donc on est ici, on arrive… Il y a une question au chat. Hein. Ah pardon, excusez-moi. Oui, il y avait la question sur la photo. Oui, alors en fait, au bout de 3 ans, les photos sont supprimées automatiquement et c'est au licencié, quand il va reprendre sa licence, il va recevoir le lien que là, soit sa photo va apparaître et il n'y aura pas de souci, ou la pièce d'identité. Et derrière, si ils ont été supprimés, ça veut dire que ça fait plus de 3 ans et c'est à lui de réinsérer ce document dans tous les cas. Mais du coup, ça lui sera bien précisé sur le formulaire. De toute façon, il pourra pas aller plus loin parce que la photo n'apparaîtra pas. Donc, quand il voudra valider, ça sera marqué attention, photo manquante ou pièce d'identité. Voilà, c'est ça. Par contre, je répète bien l'importance des photos qui sont insérées. On met bien des photos type d'identité. Et sans chapeau, sans lunettes ou quoi que ce soit. Évitez la photo de groupe. Hein. Les porteurs de lunettes doivent quand même porter leurs lunettes. Oui, mais évitez les lunettes de soleil, par exemple. Oui, on en a eu chapeau, lunettes de soleil, en train de fumer une cigarette, des trucs comme ça. Donc bon, voilà, forcément que c'est des types de photos ou allongés sur la plage avec une serviette sur une serviette. Moi, j'ai un record visuel et la personne ne s'appelait pas Corbeau. La photo de l'individu était un corbeau. Eh ouais. Donc, on n'arrête pas le progrès ou la métamorphose. Ouais, c'est un peu bête. Donc c'est bon, j'ai répondu à la question. Donc, c'est bon, je peux continuer? Oui. Ouais, génial. Donc là, on arrive où là, potentiellement, on a bien… Le licencié nous a demandé un passeport et un bon CAF. Il nous les a bien remis en papier. Je peux certifier que je les ai bien et il peut bénéficier de ces réductions-là. D'accord ? Derrière, on peut en rajouter. Par exemple, de se dire, par exemple, sur le pack nouveau licencié que j'ai abordé tout à l'heure, hop, je peux en rajouter. Ou je peux le supprimer, il n'y a pas de souci. Et derrière, le type de règlement. Donc, je confirme, c'était bien règlement par chèque. Je me dis, c'est bon, il a bien effectué le paiement. Tac. Voilà. Et derrière, alors attendez, hop, je vois plus, je valide. Il y a une question concernant le certificat médical. Donc, je voudrais y revenir. Le certificat médical, sauf s'il y a eu un oui sur le questionnaire de santé, le certificat médical n'est pas obligatoire pour les mineurs. Pour les majeurs, il est obligatoire et doit être daté de moins de 3 ans. C'est-à-dire que le certificat médical le plus ancien doit être au moins du 1er juin 2019. Si vous avez un certificat médical qui est antérieur au 1er juin 2019, il faut absolument que le licencié majeur passe chez le docteur et amène un nouveau certificat médical. Autrement, ce certificat suffit, bien sûr, auquel on ajoute l'attestation du questionnaire de santé. Et là, il faut qu'il y ait des noms partout. Sans ça, on retourne à la case départ et obligation du certificat. Et du coup, les certificats… Je n'ai pas entendu.
certificats qui étaient sur Gestor cette année sont conservés. Oui, ils sont conservés. Et si la date, par exemple, s'il datait il y a un peu plus de 2 ans, supprimer automatiquement. On a du mal à vous entendre. Cette année, en fait, on n'arrive pas à de faire ça. Je n'ai pas entendu. Je ne peux pas répondre à une question que je n'ai pas entendue. Stéphane, tu avais entendu la question? Non, parce que non plus. je suis en train de changer de paramètre parce que je n'entends pas en fait. Je crois qu'il va écrire un message pour que ce soit Ok. possible. Ok, pas de souci. On répondra. Ah, voilà, pardon. Hop, je Bien. regarde. Alors, désolé, j'ai une mauvaise connexion. Alors, c'était quoi? Les certificats. Ça, on a répondu. À ça, tu as répondu, Jean-Pierre? J'ai répondu, oui. Oui, mais c'est une autre question là. Ah, ok. Tu es en train d'écrire. Laissons-lui le temps d'écrire quand même. Oui, non, pas de souci. Je continue le temps qu'on a la question. Ouais. Donc, ah, ça y est, il y a la question qui est arrivée. Le certificat médical est-il supprimé automatiquement s'il dépasse les 3 ans? Désolé. Pour les, je ne sais pas. pour les, en fait, là, c'est oui, automatiquement, oui, logiquement, oui. Logique, ça me paraît logique, mais Oui. Si, parce que on a eu le cas et j'ai un club qui m'avait demandé de pouvoir faire une extraction de tous ces licenciés avec la date des certificats médicaux pour Ah oui, voir d'accord. ceux qui étaient concernés. Et Oui. donc, ça se supprime automatiquement. Ouais. Sachant que la date, c'est la date informatique et que C'est ça. malheureusement, il y a souvent une divergence importante entre la date réelle du certificat et la date informatique qui a été indiquée. Donc, c'est quand même, pardon, donc c'est quand même un élément à contrôler au niveau avant validation des licences, en fait, au niveau des clubs. Oui, parce que là, par exemple, si on prend le cas, alors je ne sais pas, ça se trouve, ah bah non, mais je n'ai pas la main parce qu'ils l'ont supprimé. Hop. Ils l'ont supprimé, donc je n'ai pas la main sur ça. Mais oui. Il faut vérifier la saison systématiquement. Dernière, on a eu beaucoup de cas de licenciés majeurs qui n'avaient retenu que la première partie de la phrase « le certificat médical n'est plus obligatoire ». Ils avaient oublié qu'après obligatoire, il y avait pour les mineurs. Donc, on continue. Donc, on a abordé, on avait bien coché chèque paiement effectué. Ça veut dire qu'on atteste comme quoi il a bien payé sa licence. Demande de licence validée, oui. Oui, autrement, tu ne peux pas continuer. Je confirme que je suis autre encadrant ou dirigeant élu, peu importe. Je valide en tant que club que ma validation de l'attestation d'honorabilité est bonne. Et derrière, je fais valider. Et donc là, le club, il dit, je coche, et comme quoi, en ma qualité de représentant du club, je certifie que le licencié a pris connaissance, qu'il a accepté les conditions générales, etc. Et là, je fais valider. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que de votre côté, elle est validée et c'est qu'elle est partie à la Ligue pour qualification. Et automatiquement, là, on voit qu'elle a été validée le 14 juin. Donc, même si on a un petit peu de retard, même si quoi que ce soit, la date de qualification sera obligatoirement le 15 juin, sauf si on vous retourne la licence parce qu'elle est incomplète. D'accord ? Parce que souvent, on reçoit des mails le vendredi, je viens de valider 20 licences, c'est pour demain matin, et merci de nous les faire le plus vite possible. Voilà, donc avec Jean-Pierre, on fait ce qu'on peut, avec son équipe, on fait ce qu'on peut, avec les salariés, on fait ce qu'on peut, mais des fois, quand on reçoit des messages à 22h ou 23h, ce n'est pas toujours évident de pouvoir assurer un service minimum. Voilà. Enfin, je me permets quand même de rappeler, Stéphane, tu as raison de dire cela, mais je me permets de rappeler que la saison dernière, on n'a jamais eu 24 heures de retard. On était toujours à moins de 24 heures, sachant à partir du moment où les championnats sont commencés, on a pris le parti le samedi de ne pas traiter les licences arrivées le samedi même pour éviter de créer l'ambiguïté et prendre le risque qu'un joueur qui ne soit qualifié qu'en date du dimanche apparaisse sur une feuille de match le samedi. Donc là, effectivement, dans ce cas, il peut y avoir 24 heures de décalage.
Ouais, ça, c'est ce qui est important, ce que vient de dire Jean-Pierre, parce que maintenant, vous avez vu que sur les licences, quand la licence est qualifiée, sur le petit fichier PDF, il n'y a plus marqué la date de qualification. Non. Sauf que quand on qualifie la licence, le licencié reçoit automatiquement un mail en disant toutes mes félicitations, votre licence est qualifiée. Voilà. Donc, le licencié dit c'est bon, je peux jouer. Sauf qu'en Eh ben fait, non. il est qualifié le lendemain. Donc, ça veut dire que si on a fait ça, c'est qu'on a déjà eu quelques cas et en fait, il a joué alors qu'il n'aurait pas dû jouer. Donc, c'est pour ça qu'on ne qualifie plus de licence le samedi pour éviter justement tous ces problèmes qui peuvent être quand même avoir des conséquences importantes pour un club. Voilà, je pense j'ai fait le tour, on a donné toutes les informations. Alors là, c'était un exemple, hein, mais on peut très bien faire la même chose avec un dirigeant, avec un mineur, etc. C'est exactement les mêmes informations qu'on peut vous donner. Très bien. Je ne sais pas si j'aurais bien voulu donner un exemple. Est-ce qu'on peut… Il y a eu la question tout à l'heure sur les attestations… d'honorabilité. Oui, alors notamment sur les mineurs, quand il y a, quand il y a deux parents qui doivent signer. C'est un mineur, Stéphane, c'est pas très très long, si tu le peux. Ouais, mais Et quand tes parents sont séparés pour voir. Oui. Non, moi, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Avant, c'était… J'ai pas de licence qualifiée, mince. Je voulais vous faire voir aussi, vous rappeler la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur l'attestation de santé, l'attestation d'honorabilité, si on le fait en cours de saison. Et bien, pour information, quand vous allez sur la fiche du licencié et vous allez sur sa licence, ici, vous avez l'adresse de la licenciée, envoyer le formulaire de licence et vous avez un autre bouton, envoyer l'attestation d'honorabilité. Le même que ça, avec marqué envoyer l'attestation d'honorabilité et vous avez juste à cliquer dessus et ça lui génère un mail automatiquement et derrière, il n'a plus qu'à compléter les informations et ça s'intégrera automatiquement. C'est OK? Ouais. Alors, mais le souci que j'ai, c'est que j'arrive pas, mais je ne sais pas pourquoi. Là, parce que dans la famille qui est presque une tribu Mazan, tu devais avoir Léo qui est mineur. Mais oui, mais sauf que le problème, c'est que je ne peux pas la… Attends, tu ne peux pas l'avoir. Mazan… Bah non, je ne sais pas pourquoi. Mais comme c'est la test, je me méfie. Elliot, par exemple, il est mineur. Et oui, mais le problème, c'est que tu vois, alors, je ne peux pas vous faire voir le mail qu'on reçoit et qui complète, mais ce que je peux vous faire voir, c'est ça. C'est-à-dire que sur l'onglet que le licencié a, donc c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, et la nouveauté, c'est ça, vous avez vu, en dessous, il y a responsable légal 1. Voilà. Et là, on a obligation de compléter le responsable légal 1. C'est obligatoire étant donné qu'il est mineur. Et vous avez la possibilité, en option, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est vraiment s'il y a des clubs, des parents qui le veulent, ils peuvent inscrire un deuxième responsable légal. D'accord ? C'est au niveau du club à faire le choix. Et puis, en fonction de l'individu qui est en face de vous, vous savez, parce que vous avez l'expérience de votre club et du terrain, vous savez qu'il y a des situations qui peuvent être délicates. Et dans ce cas-là, je ne peux que vous encourager à mettre les deux représentants légaux. Et là, c'est à vous d'en juger. Et vous avez toutes les clés pour le faire correctement. Voilà. Je pense qu'on vous a donné les éléments. Hop, je vais quitter le partage pour que ce soit plus agréable. Merci. Donc, moi, j'avais une question avant qu'on se quitte. Allez-y. Tous les ans, on envoie à faire signer le règlement intérieur, les statuts du club et une autorisation parentale de prise en charge médicale pour les mineurs. Ouais. Alors, je suis un peu déçu, je pensais qu'on pouvait mettre tout ça dans Gestand et que tout se ferait automatiquement, sauf que ce n'est pas le cas. Doit-on continuer à envoyer ces documents-là ? Oui. Okay. Alors, ça, c'est une question qu'il faudra qu'on pose. Je suppose. Alors, moi, je n'ai pas fait toutes les visios, mais Jean-Pierre, est-ce que c'est des questions qui ont déjà été posées ? C'est la première fois qu'elle est posée et c'est une excellente question. Moi, je peux poser la question à la fédération de savoir s'il y a quelque chose de programmé, mais je crains que ça ne soit pas prévu, parce qu'autrement, on aurait eu l'information. Et ce que je sais, que ça ne sera pas développé du jour au lendemain comme ça.
Voilà. Ok, et par contre, ce sont des documents qui sont obligatoires d'être envoyés, quoi. Oui. On ne peut pas s'en passer, quoi. Non, parce que c'est de la responsabilité, c'est la relation entre le licencié et le club. Et donc, il est important que si ces documents existent au niveau du club, en termes sur les accidents, les déplacements, tout ce qui peut se passer, d'avoir un document qui doit être signé. D'accord, mais est-ce qu'on a l'obligation légale de produire ces documents-là et de les faire signer ou pas? Et est-ce que ces documents ont une valeur, finalement? Ils ont, à partir du moment où ils ont été signés, donc lus par le licencié ou son tuteur légal, ils ont une valeur. Et l'intérêt quand même, notamment la prise en charge médicale, c'est de permettre aux dirigeants de l'équipe de faire pratiquer une intervention immédiate s'il y avait un problème. C'est là la question. Après, ouais, mais est-ce que ça a finalement, est-ce que ça a une valeur juridique, ce document-là? Oui. À partir du moment où le document est signé par une personne majeure, c'est bien avec la signature de faire écrire manuscritement lu et approuvé et daté. Ouais, mais pour autant, il y a des attestations, des décharges de responsabilité, par exemple. Une décharge de responsabilité n'a aucune valeur juridique. On le fait signer, c'est fait signer un peu par le plaisir, mais juridiquement, ça n'a aucune valeur. Et donc, je me posais la question de savoir si ces documents-là, typiquement l'autorisation parentale de prise en charge médicale, avaient vraiment une valeur juridique ou si c'était simplement pour un peu se donner bonne conscience, quoi. C'est vrai que juridiquement, ce n'est pas forcément reconnu. Donc. On pourra poser la question à la juriste de la Fédé, à Gwenaëlle. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Ouais, pas de souci, ça marche. Parce que en fait, derrière ça, c'est des documents qui sont, en tout cas, le fait de le faire signer, c'est lourd à gérer. C'est lourd à gérer. Puis après se pose à vous le problème de l'archivage. C'est ça aussi, si tout était dans Gestand, vous seriez au moins tranquille de ce côté-là. Voilà, ouais. Alors, on va remonter les questions. Mais et si en plus ça sert à rien, c'est dommage de si faire ça sert des à rien, choses. La conclusion, elle va s'imposer très vite. C'est ça. Mais on va questionner et on va vous répondre. Ok. Je voulais dire quelque chose avant, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vous ai mis dans le chat donc l'adresse mail. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. C'est mieux que par téléphone parce que on aime bien avoir une trace écrite de tout ce qu'on fait. Comme ça, des fois, c'est toujours intéressant. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme ça, pour les créations de licences, ça ne change pas. Non, ça ne change pas. La nouveauté, c'est que c'est le petit lien que je vous ai envoyé que vous pouvez utiliser et qui s'intègre automatiquement dans Gestand. Et derrière, ça lui génère automatiquement l'ouverture d'une licence. Donc, surtout, comme ça fait gagner du temps de ressaisir les documents, etc. Donc, du coup, si on peut conclure et synthétiser, quels sont les principaux points de vigilance qu'on doit avoir, nous, avant de valider les licences? Le pavé de pièce d'identité, ça c'est évident. Pièce d'identité, la photo, et la date du certificat médical. Voilà, et puis c'est tout. Après, derrière, il y a quand même une souplesse beaucoup plus importante et un allègement des tâches administratives. Alors, la pièce d'identité, n'oubliez pas un petit détail. Un licencié mineur, à un moment donné, va devenir majeur. Et quand il devient majeur, sa pièce d'identité doit avoir une photo. Or, les 3/4 du temps, la pièce d'identité produite est ou un extrait du livret de famille ou un extrait de naissance, sur lequel, bien évidemment, il n'y a pas de photo. Donc, pensez-y pour éviter de vous faire coincer là-dessus. Autre élément qui va vous alléger, tout au moins pour les clubs qui en avaient des proportions importantes, il n'est plus demandé de papier pour justifier de la régularité d'un séjour pour les étrangers. Donc ça, c'est un bon débarras là-dessus, vous n'avez plus à vous en préoccuper. Mais j'avais une question sur les réductions. Sur les réductions que peut saisir le licencié. Ouais. Et les réductions. Sur les réductions. Oui. Que le licencié peut saisir lors de sa demande de licence. Oui. Et celles qu'on peut après, nous, une fois la licence finalisée, accorder aussi au licencié. Oui. En cas de liaison directement de Gestand avec Elvaso, elles sont directement déduites du montant total de la licence.
Exactement. Et si derrière, le licencié a mis 2 réductions, une de 50 € et de 10, et quand ils vous remettent le bon, ce n'est pas les bons montants ou ce n'est pas le bon, vous pouvez supprimer ou modifier sans aucun problème le bon de réduction avant validation par le club. Par contre, une fois que la licence est validée par le club, on ne peut plus la modifier derrière. D'accord. Et le club a la main jusqu'au bout, jusqu'à temps que vous avez appuyé sur valider, vous avez la main pour accepter, refuser ou mettre en attente si il dit qu'il a une réduction mais qu'il ne vous l'a pas remise. Eh bien, vous pouvez le mettre en attente sans aucun problème. D'accord. Et dans le cas où on crée une réduction famille nombreuse, ouais. mettons 10%, ouais. ça sera calculé exactement pareil sur le montant de la licence. Et, exactement. Exactement. Et vous pouvez l'indiquer en montant ou en pourcentage en fonction de ce que vous faites. Ça, après, c'est en fonction de chaque club. Ouais, c'est très bien. Moi, j'ai une question concernant le paiement. Pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé l'intégration de Hello Asso, ça viendra certainement. Est-ce que je peux toujours utiliser la fonction, entre guillemets, gestion interne pour valider mes licences? Oui, pas de souci, vous pouvez. Ok, très bien. Une autre petite question concernant les adresses mail. Il y a toujours un lien qui est envoyé au licencié pour valider l'adresse mail? Oui, automatiquement, oui. D'accord, ok, très bien. Bah, merci. Donc, voilà. C'est souvent pour les nouveaux licenciés ou pour des licenciés qui modifient leur adresse mail ou qui changent d'adresse mail. On peut la modifier, mais ça va être en petit carré avec une croix rouge. Et à partir du moment que le licencié aura cliqué sur le lien qu'il aura reçu par mail, elle passera en verte et derrière, on pourra la qualifier. Parce que nous aussi, on est bloqué, on peut rien faire tant que le licencié n'a pas validé sa licence. D'accord, ok, bah merci. Voilà. Ok. Je vais vous dire au revoir et bonne nuit. Merci. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez des questions concernant les mutations? Pas chez nous. On en reparlera certainement à un moment ou à un autre, mais Stéphane et moi, on vous rappelle que nous sommes à votre service et il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, quand vous avez des doutes… Les mutations, elles s'arrêtent au 31 janvier et après elles sont hors délai, au 31 juillet et après elles sont hors délai ou pas? Attends, j'ai pas compris le début. Les mutations, elles ont, pour ne pas être hors délai, c'est jusqu'au 31 janvier. La période des mutations, j'ai fait 3 fois la même réponse. Cette saison, 1er juin, 31 juillet. Aujourd'hui, je vais vous faire une réponse plus mitigée car il est possible qu'elle soit prolongée jusqu'au 31 août. Sauf si Stéphane, tu as eu une info aujourd'hui. Moi, pour l'instant, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est 31 juillet. Voilà. Donc, si ça doit passer au 31 août, dès que nous avons l'info, on vous la communique. Mais je rappelle, c'est la période de mutation. Oui, pendant cette période, les mutations sont payantes, parce que certains s'imaginent qu'elles sont gratuites, elles sont payantes, mais le licencié n'a aucun document particulier à produire. Passé la date fatidique, soit il faut l'autorisation du club quitté parce qu'il n'y a rien d'autre, et la licence délivrée sera une licence D, comme Daniel, qui fait que la personne ne peut pas jouer en championnat national. Attention, ça concerne les moins de 18 garçons qui jouent en national et les moins de 17 filles qui évoluent également en national. Soit il y a des justificatifs, alors changement de domicile, changement de travail, changement de scolarité, et effectivement, ça va délivrer une licence B qui permet d'évoluer dans n'importe quel championnat, sous réserve bien sûr de respecter les maxis autorisés sur telle ou telle feuille de match en fonction de la catégorie. J'avais pris mon souffle. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Mais vous inquiétez pas, hein, si vous avez des nouvelles questions, vous allez réfléchir toute la nuit. Si vous avez des questions ou des doutes, surtout vous nous envoyez un mail et sérieusement, hein, on vous répondra rapidement pour vous accompagner le mieux possible sur l'ensemble des tâches administratives. Mais franchement, autant on critique énormément la fédération et on leur dit qu'ils sont toujours aux années-lumière. Et je trouve que pour une fois, et par rapport au groupe de travail qu'ils ont été mis en place, j'ai trouvé que le résultat était plutôt positif et un allègement très important pour les clubs. Voilà. Très positif. Oui. Une belle avancée dans la dématérialisation. Exactement, tout à fait. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous aussi. À samedi pour ceux qui seront à Ancenis. Voilà.